Le titre du message de ce matin, c'est « Qui est Jésus pour toi ?» Ça s'inspire directement d'une parole de Jésus à ses disciples. Название сегодняшнего служения – это «Кем является Иисус для тебя?». C'est une question clé dont la réponse révèle notre situation vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du salut, vis-à-vis de l'éternité. C'est une réponse clé dont la réponse révèle notre compréhension de l'Écriture. Это самый основной ответ, чтобы понять, кто мы являемся для Бога. Et elle va quelque part aussi nous confronter avec la réalité de notre cœur. Si je dis quelque chose sur Jésus, ce qu'il est pour moi, il faut que dans ma vie, ça se voit. И если я говорю что-то по поводу Иисуса Христа, что я являюсь Его детем, это должно быть видно. C'est une parole qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus pose en fait à ses disciples deux questions. Il demande à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » C'est la première. Et en précisant « Moi, le Fils de l'homme », il annonce et il prononce le fait qu'il est souverain et roi. Pourquoi ? Parce que dans l'Ancien Testament, le Fils de l'homme, dans le livre de Daniel, c'est celui qui est destiné à régner. Qui suis-je aussi ? Текст Писания, который мы сейчас прочли. «За кого люди принимают Сына Человеческого?» Ученики ответили. Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илия, а третий, что Иеремия или один из других пророков. «А вы кем считаете меня?» – спросил это Иисус. И он сказал, а вы кем считаете меня? Bien sûr, Jésus sait ce qu'on raconte de lui. Mais c'était important à un moment donné qu'il pose la question d'ici. Première question, qui suis-je ? Au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme. Et les réponses, c'est pour certains, Jean-Baptiste, pour d'autres, un prophète, Élie. Et ensuite, il pose une deuxième question. Et pour toi ? Pour vous, qui suis-je ? Удивительно, что когда Иисус спрашивал, кем люди считают меня, и они отвечали пророком, Иоанном Крестителем, но Бог задавал более важный вопрос, а ты кем считаешь меня? La réponse que va faire Pierre à ce moment-là révèle que dans sa vie, il n'a pas seulement suivi Jésus depuis 2 ans et demi, mais dans sa vie, il y a eu une compréhension du plan de Dieu. Il va dire, tu es le Christ, c'est-à-dire celui que Dieu a promis, le Fils du Dieu vivant. И они поняли, за эти 2,5 года, они поняли, что Иисус это был Сын великого и живого Бога. Si ce matin on répond à cette question, Jésus c'est le Sauveur, c'est le Seigneur, ça sous-entend que quelque part on a compris que sans lui on est perdu. Et si on dit qu'il est Seigneur, ça veut dire que c'est lui le chef, ça veut dire que c'est lui le maître, c'est lui le roi de ma vie. И если мы сегодня отвечаем на этот вопрос, что Бог наш Спаситель, это значит, что без Него мы потеряны в мире. И это тоже значит, что если мы принимаем Его нашим Спасителем, это значит, что Он должен быть царем нашей жизни. Qui est Jésus pour vous ? Si de ma bouche je déclare que Jésus est le Seigneur, et si dans mon cœur je crois que Dieu l'a ressuscité des morts, alors la Bible nous dit que je suis sauvé, parce que c'est la foi qui provient du cœur et qui permet à Dieu de nous déclarer justes, et c'est la confession de la bouche qui nous sauve. Кто есть Бог для нас? Кто есть Иисус для нас? Это наше подтверждение, если мы говорим, что Иисус наш Спаситель. Если мы подтверждаем это своими устами. Alors, il y a 3 ans de ça, j'ai reçu à la maison, on faisait le café-change à l'époque à la maison, après j'ai ouvert ce lieu en centre-ville à Épinal, et j'ai reçu des amis, de dames, Dominique et Elisabeth, on a cheminé un moment, la confiance est venue, Marie, tu es venue aussi de temps en temps à ces rencontres, il y avait Francis aussi qui était là, et à un moment donné, elles m'ont dit, moi je crois en Dieu, mais Jésus, je ne comprends pas bien à quoi il sert. Когда раньше мы делали разбор слова у меня дома, пришло 2 женщины, и одна сказала, да, я понимаю, что есть Бог, но Иисус, я не понимаю для чего, что Он такой. Pourtant, des gens qui ont été élevés dans la religion, mais dit finalement, Dieu, je comprends, le Créateur, etc., mais Jésus, bon. Et puis une deuxième question, la croix, je n'ai pas bien compris pourquoi il a fallu la croix. Да, и они говорили, что Бог создатель мира, но Иисус, мы не понимаем, кто это. И второй вопрос, это что такое крест и для чего, почему Бог пришел, чтобы
умереть на кресте. Ces deux questions du cœur, elles révèlent, elles sont importantes parce que c'est la base de la foi. Jésus, c'est Dieu qui s'incarne pour se mettre à notre portée. La Bible nous dit que Jésus, il est venu comme le reflet de la personne de Dieu. И Библия нам говорит, что Иисус пришел на землю, что Он преобразился, был Божьим человеком на земле. И это два основных вопроса, и это фундаментальные вопросы, на которых строится вообще вера в Иисуса Христа. Il est venu nous révéler le vrai visage de Dieu. Il est venu nous montrer que le projet de Dieu, ce n'est pas de nous condamner, mais le projet de Dieu, c'est de nous montrer à quel point il nous aime, au point qu'il vient souffrir à notre place pour nous ouvrir la porte du ciel. То, что Иисус пришел на землю, это для того, чтобы показать, не для того, чтобы осудить весь мир, но для того, чтобы показать, насколько Он нас любит, что Он пришел на эту землю страдать вместо нас. Et puis la croix, c'est un moment essentiel puisque c'est Jésus qui meurt à ma place. Cette semaine, une jeune fille qui lisait avec moi un peu la Bible et qui commence à comprendre, on lit ensemble le livre du prophète Ésaïe au chapitre 53. Et je dis, qu'est-ce que tu comprends de ce texte? Et elle me dit, ça veut dire que Jésus, là, c'est comme une éponge qui prend tout ce qui est mal en nous. Je dis que c'est exactement ça. Когда мы читали с одной молодой девушкой текст из Иеремии, я спросила у нее, что значит Иисус для тебя? Она сказала, я представляю себе Иисуса как губку, которая впитывает все наши грехи. Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, il est ressuscité. Il est vivant, et la Bible nous dit qu'il est, aujourd'hui, il règne dans la gloire de Dieu. Иисус не просто умер на кресте, Он воскрес за наши грехи. И сегодня Он царствует, и Его слава во всем мире. Quelle image avons-nous de Jésus? Pour certains, c'est un petit Jésus. La Bible nous dit que Jésus, nous sommes appelés à le voir couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Библия говорит о том, что Иисус царствует, и Его слава пребывает вовек. Это то, что Он великий Бог, Он пришел на эту землю и спас нас от смерти. Jésus est venu pour nous dire, le royaume de Dieu s'approche de nous. Il est venu révéler ce royaume, un royaume qui est très différent des royaumes humains. Иисус пришел и сказал, что Царствие Божие приблизилось, и оно совсем не похоже на то царство, которое на земле. Ce qui va caractériser le règne de Jésus, c'est la justice et la paix. То, что будет охарактеризовывать Царствие Божие, это справедливость и мир. Dans le royaume de Dieu, le plus grand, c'est celui qui sert. В Божьем Царстве самый великий это тот, который служит, который является самым меньшим. Dans le royaume de Dieu, les petites choses qu'on fait, elles ont une grande importance, comme un verre d'eau. И в Библии, и в Божьем Царстве самое малое, что мы делаем, имеет огромное значение, как простой стакан воды. C'est un royaume dans lequel on se plaît à voir l'autre réussir. C'est un royaume dans lequel on se plaît à pardonner. Это тот царство, в котором мы прощены. Ce qui caractérise la personne de Jésus, c'est qu'il n'est pas seulement venu nous sauver, il est venu nous partager son royaume et nous inviter à régner avec lui. Это значит, что Иисус не просто пришел нас спасти, но то, что Он пришел разделить с нами свое царство, чтобы мы царствовали вместе с Ним. Il se présente comme celui qui est doux et humble de cœur. Он милостивый и добрый Господь. Et qui n'a pas honte devant Dieu de se présenter avec ceux qui lui ont confié leur vie. И ему не стыдно предстать перед Богом вместе с теми, кто отдали ему свою жизнь. Alors quel est le rapport avec ces deux images-là? Et quel est le rapport avec ce qu'on est en train de vivre, partager ensemble l'histoire de David? Eh bien, cette semaine, elle a été marquée par la cérémonie de la mort de la reine Élisabeth. Какое отношение имеют вот эти два изображения к тому, что мы прожили, к истории Давида? На этой неделе мы видели церемонию прощания с королевой Елизаветой. C'est impressionnant quand même. Vous avez des Anglais, là, qu'on fait parfois 10 heures, 15 heures d'attente. C'est un lieu de rassemblement avec des gens de toutes conditions, des gens de toutes nations qui sont venus s'assembler pour célébrer la mort de cette femme. Это поразительно. Люди из разных национальностей, разных условий жизни приехали, ждали 11-12 часов для того, чтобы попрощаться с королевой. Et tout le monde reconnaît que c'est un moment unique de l'histoire où il y aura un avant et un après. И люди понимали, что это был уникальный момент в истории, который разделил
жизни людей на до и после. C'est une image imparfaite, mais la mort de Jésus, c'est ça. Il y a un avant, il y a un après. C'est toutes les nations qui peuvent, les gens de toute race, de tout peuple, des Ukrainiens, des Russes, des Roumains, qui peuvent venir, des Français bien sûr, des Hollandais, qui peuvent venir découvrir celui qui est mort pour eux, qui ouvre pour eux la porte du ciel. Это, конечно, не идеальное сравнение, но это значит, что до смерти Иисуса и после смерти и воскресения Иисуса это разные вещи. И все, каждый из нас, неважно какой национальности, может прийти к Господу и быть с Ним вместе, и отдать Ему свою жизнь. Et si ce moment-là, il est important, il ne doit pas nous faire oublier l'autre. C'est qu'en même temps, il y a quelqu'un qui a été proclamé roi. Alors, on ne le voit pas encore totalement, il y aura cette cérémonie d'investiture dans quelques temps, mais il est roi. Возможно, скоро, да, конечно, скоро будет коронация, можем сравнить с коронацией короля, но Иисус будет царствовать, и Он уже является царем на земле. Et nous croyons que Jésus qui est mort, et c'est la porte que Dieu ouvre, mais on croit aussi que ce Jésus, il est souverain, il est roi, et la Bible dit même que c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Иисус, Господь, Он суверен, Он царь царей, Господь всех богов. Il est le seul nom donné par le moyen duquel nous puissions être sauvés. Il est celui qui est toujours vivant et qui possède un service, c'est-à-dire un ministère, c'est-à-dire le seul à pouvoir sauver ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Dieu, lorsqu'il l'a ressuscité, l'a fait asseoir à sa droite au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut être nommé dans le siècle présent et dans tous les siècles à venir. Il a ouvert le ciel et il nous a dit, comme à nous, comme à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et je fais de chacun de ceux qui placent leur confiance dans ma vie, je fais d'eux des ambassadeurs, des représentants de ce royaume sur terre. Alors le roi Charles, là, il vit une période un peu bizarre, il est déjà roi, mais l'investiture n'a pas encore été totalement faite. C'est un peu ce qu'on vit nous aussi. Christ est déjà celui qui règne, mais nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. Иисус Христос так же сам, Он царствует на земле и во всем мире, во всей вселенной, но настанет день, когда это будет видно и все поклонятся царю царей. En France, on prend une image pour expliquer ça. On dit que voilà, la Deuxième Guerre mondiale, elle a été gagnée lorsque le 6 juin 1944, il y a eu ce débarquement et ce grand triomphe. Pourtant, la guerre n'était pas encore finie. Во Франции говорят, что была освобождена 6 июня 1944 года, но война еще не была закончена. La guerre est déjà gagnée, mais il faudra attendre presque un an pour que l'armistice soit signé le 8 mai 1945. Война была закончена, но для этого нужно было целый год, чтобы подписать пакт о окончании войны 8 мая 1945 года. Et nous sommes dans cette période où la guerre est déjà gagnée et Jésus a triomphé. Il a sauvé parfaitement, il a tout pouvoir, toute autorité, et on attend à la fin l'armistice, ce moment où il y aura, j'allais dire, où tout sera révélé. Alors quel est le rapport avec l'histoire de David? Eh bien, on va très courtement voir ensemble que David, dans le passage qu'on est en train de lire, il est celui qui est désigné roi, et David, il incarne, il révèle à l'avance ce que Jésus sera. David, ça a été jusque-là l'homme de douleur, habitué à souffrir. Et beaucoup de gens ont détourné leur regard de ce David.
Pourtant, c'est celui que Dieu avait désigné pour régner. Давид это был человек, который пережил много боли, и который привык к страданию, но он был призван Богом для царствования. Et dans le passage qui nous intéresse ici, David, il est proclamé roi, et on va voir ensemble rapidement 3 réactions par rapport à la royauté de David. То есть мы сейчас посмотрим 3 реакции по поводу царствования Давида. Il y a un monsieur alors il est proclamé roi, pourquoi? Parce que Saül, il est mort sur le champ de bataille. Et puis là, il y a un monsieur qui vient trouver David. Il arrive avec les vêtements tout déchirés, la tête couverte de terre, et il se jette aux pieds de David et se prosterne devant lui. Когда Саул был убит, пришел один человек к Давиду с разодранными одеждами. Он подошел к Давиду и сказал ему такие слова. Il a fait à peu près 140 kilomètres. Il vient là parce qu'il sait que David va être couronné roi. Он прошел около 140 километров, он знал, что Давид будет царствовать. Et il apporte à David la couronne de Saül et un bracelet qu'il avait au bras. И он принес Давиду корону и браслет, который у него был на руке. Et il fait croire à David que c'est quelqu'un d'important. C'est lui qui serait responsable, c'est un mensonge, de la mort du roi Saül, et que, en venant voir David, eh bien, il vient l'aider à devenir roi, et que lui, quelque part, il a quelque chose à donner à David. И он считает, что у него есть что-то, что нужно дать Давиду, так как он ответственный за смерть Саула. Mais David ne se laisse pas impressionner, il lui pose 5 questions. Il lui dit, d'où viens-tu? Но Давида не впечатляет то, что происходит. Он спрашивает этого человека, откуда ты пришел? C'est quoi tes motivations? Est-ce que tu penses que tu peux impressionner le Seigneur, qui sait tout, avec des exploits, avec ta vie? Ça ne résiste pas longtemps au regard de Dieu qui sait tout. Что тебя мотивировало? Ты думаешь, что ты можешь впечатлить Иисуса, Господа, который знает все? Sur quelle base on pense qu'on peut s'approcher de Dieu, qui voit dans nos cœurs nos pensées, qui voit dans nos cœurs les sentiments qui parfois ne sont pas bons, qui voit aussi le mal qu'on a fait ou le bien qu'on n'a pas fait? На каких основах мы думаем, что мы можем приблизиться к Богу? На основах того, что мы делаем? Иногда наши чувства и то, что у нас внутри сердца, не очень достойно вообще того, что мы называем детьми Бога. David lui demande maintenant que s'est-il passé. Давид спрашивает потом, что произошло. Alors il dit voilà, sur le champ de bataille, il y avait Saül, tout le monde est parti, et puis moi, j'ai vécu des trucs, je suis venu, je suis différent des autres, et c'est moi qui suis venu, et c'est moi qui ai donné la mort à Saül. И он отвечает, что да, мы были на поле боя, и это я пришел и убил Саула. Sauf que c'est un mensonge, il n'est pas différent des autres. En fait, cet homme, c'est un voleur de tombes. И это было вранье, потому что этот человек не был другой, он разворовывал гробницы. Que s'est-il passé dans ta vie qui te permet de croire que tu peux t'approcher de Dieu sur autre chose que son pardon et sa grâce? Что может позволить тебе войти в Царствие Божие, как только через Его милость и через Его прощение? Alors comment sais-tu ce qui s'est passé? Alors lui il raconte, moi je connais l'histoire, on peut connaître l'histoire. La question importante, c'est qui est Jésus pour toi? Давид спрашивает, откуда ты знаешь, как это произошло? Но очень важный вопрос для нас – это то, кто Иисус Христос для каждого из нас. D'où es-tu? C'est quoi tes origines? Et là il révèle qu'il est amalécite, c'est-à-dire quelqu'un qui toute sa vie a été dans un peuple qui est opposé à Dieu, au peuple de Dieu. И он спрашивает, откуда ты? Он отвечал, что всю свою жизнь мы служили Богу. Toute notre vie, elle est marquée par le refus qu'on a de laisser Dieu régner. Sauf si à un moment donné, on prend son amour et on décide maintenant, je veux que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Каждому из нас очень важно осознать, что Иисус есть Спаситель нашей жизни, и принять его. Et il pose une dernière question, comment n'as-tu pas eu peur d'agir de cette manière, de porter la main sur le sacré? И Давид спрашивает этого человека, задает ему последний вопрос. Как тебе не было страшно прикоснуться к сокровенному и убить царя? Comment pouvons-nous penser
qu'il est possible de s'approcher de celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui, d'un souffle, il n'y a plus rien. Как мы можем приблизиться к царю царей? Каким образом, если только не через спасение, если это единственный в мире вездесущий, это Бог, который может забрать жизнь, который может дать жизнь. La seule solution, c'est de faire ce qu'on a lu au début du culte, d'être comme des petits enfants qui comprennent que Jésus est venu pour bénir et qui disent « Moi, j'en veux, je veux cette bénédiction ». Мы должны быть как дети, которые понимают, что Иисус Христос пришел их спасти, и мы хотим этого благословения. Pose ta main sur ma vie. Seigneur, bénis-moi. Возложи руки на мою жизнь и благослови меня, Господи. La deuxième réaction, c'est la réaction du chef militaire de Saül qui s'appelle Abner. Cet homme, Abner, il ne veut pas que David règne. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met quelqu'un d'autre sur le trône. Был также человек, который не хотел, чтобы Давид царствовал. Это был человек, который был ответственный за военное сопротивление. Un royaume avec deux têtes, ça ne peut pas marcher. Un corps avec deux têtes, c'est un monstre. Одно тело с двумя головами – это монстр. И одно царство с двумя царями – это невозможно, этого не может быть. Et la question importante pour nous, c'est qui est sur le trône de mon cœur? Qui est sur le trône de ma vie? И вопрос для каждого из нас – это кто сидит на троне нашей жизни? Кто является царем нашей жизни? Abner, c'est un homme courageux, c'est un homme vaillant, mais c'est un homme méchant et orgueilleux. Этот человек, который был против царствования Давида, он был очень храбрым, смелым, но он был злым и с плохими побуждениями. Il fait partie de ces gens qui veulent bien d'un sauveur, mais qui ne veulent pas d'un seigneur. Он относился к тем людям, которые хотели спасителей, но не хотели царя, властвующего. Alors je fais un parallèle avec une histoire dans le Nouveau Testament, cette histoire de cet homme qui s'appelle Zachée, qui est, dans sa vie, il est très loin des choses de Dieu, mais il est curieux, il se pose des questions. Я могу привести пример из Писания, историю Закхея, который был очень маленьким, но он всегда ставил себе вопросы, ему всегда многие вещи интересовали по отношению к Богу. Il décide de s'approcher de Jésus et comme il est petit, il monte dans un arbre et quand Jésus passe à côté de lui, il s'arrête, il l'appelle par son prénom, il lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre de ton arbre. Il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. » И он принимает решение, он был очень маленького роста, но он хотел следовать за Иисусом. И он поднялся на дерево. Иисус подошел к дереву и сказал: Закхей, поторопись спуститься с этого дерева, потому что сегодня я хочу быть у тебя дома. Et Zachée, quand il entend la voix de Dieu qui interpelle sa vie, tout de suite il dit oui. Il dit voilà, je vais rendre aux pauvres la moitié de mes biens, si j'ai volé quelqu'un, je vais lui donner 4 fois ce que j'ai pris. Il comprend qu'il doit mettre de l'ordre dans son existence et il demande à Jésus, oui, viens chez moi. Закхей понимает, он говорит: да, если я что-то у кого-то украл, я воздам вдвое больше, Господи. И он понимает, что он должен измениться, изменить свое сердце. Et Jésus se sert de ça pour dire aux autres, regardez, c'est ça le salut. Le salut est entré aujourd'hui dans la maison de cet homme. И Иисус использует этот момент и говорит другим: посмотрите, вот это спасение, когда человек принимает, человек понимает, что ему нужно спасение Божие. Le Fils de l'homme, celui qui règne, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Сын человеческий – это тот, кто царствует. Он пришел спасти тех, кто потерялся. Puis il ajoute une parabole, il dit voilà, il y avait un homme de haute naissance qui est parti très loin pour se faire investir de l'autorité royale pour être couronné roi. Был человек, который родился, то есть он был предназначен для царствования. Et les gens du pays disent, nous, on ne veut pas qu'il règne sur nous. И люди сказали: мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. Abner, il est de ces gens-là. Il ne veut pas que Dieu règne sur sa vie. Il ne veut pas que David règne. Il ne veut pas que Jésus règne. Эти люди не хотят, чтобы Давид царствовал. Эти люди не хотят, чтобы Иисус царствовал. Il n'y a pas de sauveur sans Seigneur. Il n'y a pas de salut sans accepter un roi dans sa vie et sans accepter d'entrer dans son royaume.
Нету Господа без спасения, нету спасения без понимания того, кто наш царь и кем он является для нас. Il n'y a pas de salut sans changement de vie, il n'y a pas de salut sans réparation du mal qu'on a fait et sans obéissance au Seigneur. Нету спасения без перемен в жизни в лучшую сторону, нету спасения без Иисуса Христа. Et enfin, dernière réaction, il y a ceux qui vont l'accepter, plus ou moins simplement. On lit deux textes. Le premier dans 2 Samuel, les dirigeants de la tribu de Juda vinrent à Hébron pour y établir David roi de leur tribu en lui conférant l'onction d'huile. Il est en russe pour nos amis, je vous laisse lire. Et puis, 3 chapitres plus loin, c'est le reste des peuples, les tribus d'Israël, qui disent, voilà, des représentants de toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et lui dirent, nous voici, nous sommes de ta race et de ton sang. Autrefois déjà, du temps où Saül était notre roi, c'est toi finalement qui dirigeais les expéditions militaires d'Israël. Or, l'Éternel t'a promis que tu serais le berger d'Israël, son peuple, et que tu en deviendrais le chef. Ainsi, tous les responsables d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Là, le roi David conclut une alliance avec eux devant l'Éternel. Ils lui conférèrent l'onction pour le faire roi en Israël. Dans cette histoire, il y a ceux qui tout de suite disent oui, David, c'est toi qui règnes. Et face à l'évangile, il y a des personnes qui tout de suite comprennent, ouais, Seigneur, pardon pour mes péchés, deviens le maître de ma vie, le chef de mon cœur. В этой истории есть люди, которые сразу принимают Давида и говорят, да, Давид, ты царь, и ты должен царствовать над нами. Также в Евангелии есть люди, которые принимают Господа Спасителя и говорят, что да, я хочу, чтобы ты изменил мою жизнь. Et puis il y a ceux qui savent, depuis longtemps, ils ont vu les bénédictions, Dieu agir, plein de choses, mais ils refusent, et puis au bout d'un moment, ils capitulent, et ils acceptent. Есть те, которые много видели чудес и благословений Божьих, но они против того, чтобы Господь был их царем. И однажды, в какой-то момент, они принимают его все равно. Est-ce que nous sommes prêts à accepter que Jésus, le Seigneur, le Sauveur, soit le roi de gloire de ma vie? Готовы ли мы принять то, что Иисус Христос есть наш Спаситель, и что Он является царем славы? Conclusion pour nous ce matin. Qui est Jésus pour moi? Вопрос, кто есть Иисус для тебя? Le petit Jésus, un personnage historique, un homme religieux, le Fils de Dieu, le Seigneur, mais ça ne représente rien dans mon cœur. Маленький Иисус, исторический персонаж, человек религиозный, Божий Сын. Но кто Он является для тебя? Est-ce que nous comprenons ce matin que Jésus, c'est un personnage central de l'histoire et que sa mort marque un avant et un après, mais marque aussi le couronnement d'un roi? Понимаем ли что Иисус является центральным персонажем веры, и что жизнь делится на до и после, благодаря Его смерти мы понимаем, что однажды все узнают, что Он является царем всего мира, всей вселенной. À chaque fois qu'avec mon cœur je dis Jésus, tu es mon sauveur, ça veut dire que je reconnais qu'avant lui, dans ma vie, j'étais perdu. Каждый раз, когда я говорю, Боже, Ты мой Спаситель, это значит, что я понял, что до того, как я не знал Христа, я был потерян в этой жизни. Je comprends que sur la croix, c'est Jésus qui, comme une éponge, pour reprendre cette expression de cette jeune fille, il a pris tout le mal de ma vie, de mon cœur, toutes mes offenses à Dieu. И это получается, как губка, Он принял на себя всю эту боль, всю нашу злобу, все наши грехи страшные, чтобы нас спасти. Et quand je proclame que Jésus est Seigneur, ça veut dire que j'ai compris que Jésus, il n'est plus sur la croix ni au tombeau, mais qu'il est vivant et qu'il règne. Et s'il règne, il règne dans mon cœur et dans ma vie. Поняли ли мы то, что Господь, Он уже не на кресте и не погребен, но Он царствует? Et la question, comment est-ce qu'on réagit à l'annonce? Le roi de rois, le Seigneur de gloire, il est là. Les petits-enfants, ils disent, nous, on va être bénis de lui. Alors ils disent, on veut, et les disciples disent, non, non, non. Et Jésus disait, laissez venir à moi
les petits-enfants, le royaume de Dieu, et pour ceux qui leur ressemblent. Как реагируем мы на призыв царя царей? Говорим мы или как дети, что мы желаем Божьего благословения, чтобы оно сошло на нас. On veut prier. Помолимся. Seigneur, je crois que tu es Seigneur. Je crois aussi que le Saint-Esprit parle et agit dans les cœurs et dans les vies. Je crois que ce matin, tu veux toucher, te révéler, tu veux mettre le doigt sur ce qui, dans nos cœurs, dans nos vies, doit être abandonné, laissé. Et tu nous rappelles qu'il y a ces trois possibilités. Soit, à un moment donné, on vient en pensant que par nos mérites, notre histoire, ce qu'on a fait, etc., on va pouvoir attirer ton attention, c'est pas ça que tu veux. Soit on essaye de refuser, et il y a ce combat. Soit on fait comme ces gens qui décident d'accepter, comme Zachée, en réparant ce qu'on doit réparer, en changeant, en te demandant de nous accorder ta grâce. Je te prie, Seigneur, ce matin d'aider chacun à franchir l'étape que tu attends de sa vie, pour qu'il reconnaisse Jésus comme son sauveur, mais aussi comme le Seigneur, celui qui ouvre le ciel de gloire et qui désire partager avec nous son royaume. Amen.